has gone to line, and you jump the spine. You stun like a cannon. You show the scars of your darkest night in the morning light. And I have waited for you. I have waited so long. Oh. You bite like a new light. You cut the medals on the floor. And you break. Bon bah là je suis à l'abri du vent. Je vais pas trop traîner parce que je vois qu'il y a le mauvais temps qui se développe, donc je prends mon petit déj et puis je replie la tente et on y va. Write a song to run the sky. Always on my side. I have waited for you. I have waited so long. Oh. I have waited for you. I have waited so long. Oh. You bring the beginning. You start a heart that's gone to life and jump the spine. You stare like a new bird. You enter mother on the breeze, and the free bird sings. I have waited for you. I have waited so long. Oh. I have waited for you. I have waited so long. Oh. I have waited for you. I have waited so long. Oh. I have waited for you. I have waited so long. Mon frère, nous sommes dans un espace dédié à la restauration, attenant à ce sanctuaire italien, perdu dans les alpages à 2000 mètres d'altitude. La brume nous a enveloppés. Ne serait-ce pas un signe de Dieu? Ne serait-ce pas une analogie d'un câlin céleste? Oui, je le crois, mes frères. Dieu se manifeste. Et celui qui a l'esprit troublé, celui qui n'a pas la foi, il y aurait un pressentiment négatif. Alors que Dieu est là, il nous montre qu'il nous enveloppe de son amour inconditionnel. Et n'oublie pas que la lumière du soleil est en chacun de nous. Elle est en toi aussi, mon frère. Celui qui ne perd pas la foi préserve cette lumière en son cœur et peut la partager autour de lui.
C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Dans ce silence, dans cette brume, recueillons-nous, mes frères. Amen. Sérieux, c'est un berger, il y a un mec qui passe, je suis censé être tout seul, mais on sait jamais, c'est un mec qui arrive, il va se dire, mais le mec il est taré. Ok, j'espère que tu as kiffé. Une fois de plus, l'église est fermée, le sanctuaire est fermé. Franchement, c'est incroyable. Donc, tout à l'heure, il y avait, hier soir, en fait, il y avait 2-3 véhicules qui ont bivouaqué ici, ils sont partis ce matin. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne, donc franchement, c'est cool. La vieille pierre, une acoustique, tu l'as entendu, hein, l'acoustique est dingue. Je sais pas trop ce que ça rend avec ce micro là, mais waouh! Bon, il est déjà 11h passées, franchement, j'ai pris mon temps ce matin. Je vais redescendre, alors la piste que je voulais prendre est interdite, donc du coup, je pense que je vais faire demi-tour parce que l'autre piste qui part en direction à l'opposé, là, vers Vitou, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, je reprends la piste en direction inverse par rapport à hier. Allez, je vous dis à tout à l'heure sur les pistes. Est-ce que tu penses que je devrais me reconvertir en prêtre, par exemple? Ah, le chien. Ça va le chien? Ah, il va te manger. Buongiorno, come sta? Va bene? Hein? Bon, tu vois, moi je veux partir. Bon me voilà reparti en sens inverse. Moi, je redescends du bon côté de la montagne. Et oui, pour moi le but c'était de... Pour le coup, c'est de trouver un spot sympa pour le bivouac. Et puis il y avait ce sanctuaire là, je ne sais pas qu'il était là-haut, qu'il existait du moins. Du coup c'était bien sympa comme petite excursion. Ah, c'est de la bonne piste. Bon, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'ai fait me faire bouffer par le chien. Mais du coup, voilà, j'ai adopté les bons réflexes, c'est-à-dire que ce que je courais pour aller à la voiture en fait. Et en fait, il y avait un berger avec son chien qui se mettait à l'abri. Le chien, d'un coup, il est venu sur moi en courant. Et j'ai arrêté de courir, j'ai gardé mon calme. Et je parlais au chien avec une voix posée, tranquille. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Le chien ne m'a pas mordu. Le berger a rappelé son chien et puis j'ai pu aller jusqu'à la voiture et partir. Mais voilà, surtout, il ne faut pas paniquer quand il y a des chiens de berger ou autre. Il faut garder son calme parce que sinon le chien il ressent, hein, c'est le miroir de nous-mêmes, donc il faut rester calme, quoi. I'd love to know where you ended up and what it's like wherever that you are. Là, je suis en train de recharger pas mal d'appareils électroniques en même temps. Ça, c'est la batterie de la frontale. J'ai la télécommande du drone qui recharge, les 3 batteries du drone, la batterie du Sony. Et je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et cette batterie-là va recharger en roulant.
Voilà. Swap all of my clothes for some old and tattered robes. I'll pack a couple of favorites, some classics for the road. I'll tie off all my loose ends, don't know when I'm coming back. I'll dig out all your old books and I'll read them like a man. And when the map ends in empty pages, I'll write what I can see. Moi, j'ai remis 2 barres et demie. J'ai une petite cale de bois là qui sont barrées, donc je vais en remettre. Bien se desserrer cette daube. Pas l'impression. Voilà, fini par descendre. Un petit coup de marteau en raison d'elle. Allez, plus d'espace. On va recentrer tout ça. Impeccable. Bon, en fait, il n'y a plus qu'à caoutchouc, alors j'ai intérêt à vraiment serrer comme un bloc pour pas que ça bouge. Bon, en fait, ils sont les deux côtés. Donc, je vais faire pareil ici. Le soleil est revenu pendant la descente. Ça y est, je suis à la route. J'ai gonflé mes pneus. J'ai mis 2 barres et demie pour, sur les 4 pneus. Hein. J'ai un système, ça permet de gonfler les pneus à égalité ou les dégonfler. Comme ça, j'ai les 4 pneus qui ont exactement la même pression. Franchement, c'est top. J'ai eu un petit souci, c'est que je mets des petites cales en bois en fait, parce que ma barre de toit est trop fine. La tente de toit avait tendance à se balader un peu. J'ai remis 2 cales, j'ai réglé tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'il est à peu près 12h30, 13h. Je vais aller trouver un petit restaurant pour manger et ensuite on reprend la route. Allez, et bah tout de suite. Ouais, ça y est, je suis retourné à la vallée, il fait 29 degrés. Je vais m'arrêter quelque part pour manger un truc vite fait. Et puis je vais continuer la route jusqu'au lac du Mont-Cenis. Donc j'ai fait mes petites courses, finalement je vais pas manger dehors, il est 15h, je suis pas sûr de trouver quelque chose d'ouvert, donc j'ai pris du pain, du jambon, des choses comme ça, la mozzarella, j'ai rempli le frigo, j'ai acheté plein de trucs. Et j'ai essayé de me trouver un petit spot tranquille, pas besoin d'aller en montagne ou autre, hein, mais juste me trouver un petit coin tranquille pour manger là vite fait et puis reprendre la route. Allez, je vais trouver un coin par ici, en espérant que ce soit pas un coin de merde. Tac, je vais sortir le couteau, du pain, je crois que j'ai acheté du pain aux olives, du pain complet, et puis j'ai de la mozzarella, qu'est-ce que j'ai d'autre? Du jambon, et voilà, basta, ça ira bien. Regardez, j'ai acheté de l'huile d'olive aussi, pas la meilleure du monde, mais bon, regardez-vous. Les amis, faut pas perdre son instinct de chasse. Ah. Des fois, c'est pas les choses les plus compliquées qui sont les bonnes. Hein. Petit pain aux olives, la croûte est croustillante, c'est super bon. Du jambon italien et un peu de fromage frais de chèvre. Parfait. L'orange qui fait plaisir. Oh, regarde la couleur.
Et bah ça y est, j'attaque la piste de nouveau, je suis sous le barrage de Monsony. J'ai dégonflé un bar 24 pour être précis. Parce que c'est vraiment de la caillasse, donc à dégonfler, autant se faire un truc confort. J'ai jamais pris cette piste, donc bah écoute, je t'emmène avec moi, on va découvrir ça ensemble. Bon ben, on est bel et bien arrivé en France, piste interdite, donc je suis monté là pour rien. Je vais quand même faire des plans au drone, pas de spot, j'ai vu des traces pourtant sur Wikiloc, mais je pense que l'interdiction doit être récente, donc tant pis. Allez, on fait demi-tour. Et ben voilà mon spot pour ce soir. Au final je suis super content, c'était pas gagné. Je voulais bivouaquer d'abord aux côtés du lac du Monsony, mais la piste est fermée jusqu'à mi-septembre, du coup j'ai dû faire demi-tour. Ensuite je comptais bivouaquer du côté de Valseny et en fin de compte j'ai vu qu'il y avait une piste qui partait de la route, je dis allez je vais la suivre. En fait ça mène à une espèce de grande carrière de pierre. Derrière la caméra il y a un énorme trou, tu verras les plans au drone. C'est assez impressionnant, j'ai cherché de tous les côtés. Et au final là-bas j'avais trouvé un spot sympa, mais c'était trop proche de la route. Et là je suis vraiment en retrait, donc je suis super bien pour passer la nuit ici. Dès que le soleil disparaît, il commence à vraiment faire frais. Surtout qu'on est à peu près, je sais même pas, à 2 mètres d'altitude. Alors je n'ai pas vu sur le lac, je suis juste quelques dizaines de mètres en dessous. Mais c'est pas grave, j'ai un super spot, j'ai vu sur l'espèce de fort là-bas. Je te montrerai les plans au drone. Et voilà, donc là je vais installer la tente et puis me faire ma tambouille pour ce soir et me reposer. Allez, je te dis à plus tard. Dig
bière. Pas n'importe laquelle. Ça, mon ami, c'est la bière du Hellfest. Pas dégueu cette bière, dis donc. Ça, c'est magnifique. Génis. Il est l'heure d'aller au lit là. Qu'est-ce que vous faites debout encore à cette heure-ci?